Écoutez bien, car ce n'est pas un simple moment que nous allons vivre ensemble. C'est une rencontre divine, un rendez-vous sacré avec celui qui peut tout transformer. Il y a des jours où l'on ressent un poids invisible, une fatigue dans l'âme. Si c'est votre cas, sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, car aujourd'hui, nous allons proclamer une prière puissante, une prière du jour qui peut changer les circonstances les plus difficiles en bénédictions visibles. Mais avant de commencer, je vous invite à faire un petit geste de foi. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous appelle. Alors, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à cette chaîne. Cela nous unit dans cette grande chaîne de prière mondiale et cela permet à d'autres âmes de recevoir aussi cette lumière. Maintenant, respirez profondément. Ouvrez votre cœur. Préparez-vous à recevoir la paix, la force et la direction divine à travers cette prière puissante du jour. Lisons ensemble les psaumes du jour. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pains de pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Psaume 200. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il y a des jours où malgré tous nos efforts, rien ne semble aller comme prévu. Des journées où le silence de Dieu semble pesant, où l'on regarde autour de soi sans trouver de repères, où même les plus simples encouragements paraissent lointains. Si aujourd'hui est l'un de ces jours pour toi, j'aimerais te dire ceci. Puissance qui t'entoure, même si tu ne la vois pas encore. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas seul. Tu es vu, connu, aimé, protégé. Les psaumes que nous venons de lire ne sont pas seulement des mots anciens. Ce sont des promesses vivantes, des paroles qui traversent les âges pour t'atteindre ici et maintenant. Le psaume 23 te rappelle que tu as un berger, pas un chef autoritaire, pas un juge froid, mais un berger tendre. Quelqu'un qui connaît ton nom, tes luttes, tes larmes. Il te conduit vers la paix, même quand tu ne sais plus comment y accéder. Il restaure ton âme. Oui, cette partie de toi qui se sent abîmée, fatiguée, perdue, il la restaure. Et même dans la vallée de l'ombre, là où la peur voudrait t'enchaîner, il est à tes côtés. Tu n'avances pas seul. Et le psaume 911, quelle protection il te donne. Ce psaume est une forteresse. Il parle d'un abri, d'un refuge. Il ne te promet pas l'absence de difficultés, mais il t'assure que les flèches de l'ennemi ne t'atteindront pas.
Même si 1000 tombent à ta gauche et 1000 à ta droite, toi tu resteras debout. Protégé, gardé, caché sous les ailes du Tout-Puissant. Il y a des gens qui regardent leur situation aujourd'hui et se disent « c'est trop tard ». Mais Dieu, lui, ne connaît pas le trop tard. Il connaît le moment parfait. Il prépare une table devant tes ennemis. Il oint ta tête. Il fait déborder ta coupe. Cela veut dire qu'il t'honore, qu'il t'équipe, qu'il te remplit à nouveau. Tu ne vas pas seulement survivre à cette saison, tu vas en sortir grandi, renouvelé, élevé. Et ce débordement dont il est question, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour que ta bénédiction atteigne les autres. Que par ton témoignage, d'autres puissent même croire que l'espérance existe encore, que le miracle est possible, que la paix peut revenir dans une maison, même après des années de douleur. Il y a des forces invisibles à l'œuvre contre toi, c'est vrai. Mais ce que ces psaumes nous rappellent, c'est que la lumière est plus forte que les ténèbres, que le bien triomphe du mal, et surtout que tu es couvert par la fidélité de Dieu. Il t'a donné autorité sur ce qui voulait t'oppresser. Tu n'es pas à la merci du mal. Tu es un enfant protégé, gardé sous l'aile du Très-Haut. Aujourd'hui, je te le dis du fond du cœur, ne baisse pas les bras. Tu n'es pas en train de vivre une fin, mais un passage. Et ce passage, aussi sombre soit-il, débouche sur une table dressée, une coupe pleine, une maison où tu habiteras avec paix. Peut-être que tu n'as pas les réponses à toutes tes questions, mais tu as une promesse, et cette promesse est plus solide que tout ce que le monde peut t'offrir. Tu peux te reposer dans cette vérité. Tu es aimé, tu es protégé, et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi aussi que tout ce que tu fais avec foi, même un petit geste comme écouter cette parole, écrire Amen dans les commentaires ou t'abonner pour rester connecté, cela compte. Cela te relie à une chaîne de prière immense, à une communauté qui croit avec toi, espère avec toi, prie avec toi. Reste bien jusqu'à la prière que nous allons vivre ensemble dans quelques instants. C'est le moment le plus important, le plus puissant, le plus transformateur. Car ce n'est pas un simple mot que tu vas entendre. C'est une semence divine et une semence entre les mains de Dieu. Produis toujours une moisson. Prépare ton cœur, la prière arrive. Ne bouge pas. C'est là que tout peut changer. Si cette prière te parle, si tu ressens au fond de toi que ces paroles touchent ton cœur, alors je t'encourage à poser un petit acte de foi là maintenant. Regarde sous la vidéo, tu verras des commentaires d'autres personnes comme toi qui cherchent la paix, la guérison, la réponse de Dieu. Écris ton prénom ou le prénom de quelqu'un que tu veux remettre entre les mains du Seigneur. Tu peux aussi répondre à quelqu'un en disant simplement « Je prie avec toi » ou « Que Dieu te bénisse ». Papa, ce sont des gestes simples mais puissants parce qu'ils unissent nos cœurs dans la foi. Et si tu as trouvé ce message fort, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas pour nous, c'est pour que d'autres tombent ce j'aime sur cette prière et trouvent eux aussi la lumière dans leurs ténèbres. Et si tu veux continuer à recevoir ces prières, à prier avec nous chaque jour, abonne-toi à la chaîne. C'est facile, même si tu n'es pas très à l'aise avec tout ça, il suffit de cliquer sur le mot « S'abonner » en rouge. Comme ça, chaque jour, tu seras prévenu dès que la prière est prête. Ensemble, nous formons une grande famille, une chaîne de prière immense et ta présence ici fait toute la différence.
Reste bien avec moi, car la prière arrive dans un instant et c'est là que le miracle commence. Maintenant, je vais t'inviter à te préparer tout doucement pour le moment de prière qui arrive dans quelques instants. C'est un moment précieux, un moment sacré. Prends une grande inspiration, relâche qui te pèse et prépare ton cœur. Car là où il y a foi, Dieu agit puissamment. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le à portée de main. Oui, un simple verre d'eau, car pendant la prière, nous allons le présenter à Dieu. Ce verre deviendra un symbole de bénédiction comme l'eau que Jésus a changée en vin, comme celle qu'il a utilisée pour guérir, purifier, renouveler. Cette eau, après la prière, portera une force spirituelle, et lorsque tu la boiras, tu recevras cette bénédiction dans ton corps, ton cœur, ton foyer. Reste bien connecté. Prépare-toi, car dans un instant, nous allons entrer ensemble dans cette prière puissante et ce sera un moment de transformation. Seigneur notre Dieu, mon Père aimé, en cet instant saint, je me tiens devant toi humblement, mais avec foi, sachant que tu entends chaque mot que je prononce, chaque soupir de mon cœur, chaque larme silencieuse que ton enfant a pu verser. Je viens à toi avec confiance, avec le cœur ouvert, et je te prie, Seigneur, d'entendre cette prière que je fais pour moi, pour mon frère, pour ma sœur qui écoute en ce moment, et pour toute personne qui a besoin de sentir ta présence puissante dans sa vie aujourd'hui. Seigneur, je proclame ta parole et je m'appuie sur tes promesses. Tu as dit dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et aujourd'hui, je déclare que ton peuple ne manquera de rien. Tu es notre berger. Tu es celui qui pourvoit, qui veille, qui nous conduit. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Tu es celui qui restaure nos âmes. Seigneur, combien de fois nos âmes ont été blessées par les déceptions, les trahisons, les tempêtes de la vie. Mais toi, tu viens avec ta douceur, avec ta puissance. Tu nous relèves, tu nous guéris. Et même lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, et Seigneur, il y a des jours où cette vallée semble ne jamais finir, tu es là. Tu ne nous abandonnes pas, tu marches à nos côtés. Ta houlette, ton bâton, ils nous rassurent. Nous ne sommes pas seuls. Tu dresses une table en face de nos ennemis. Tu nous oins d'huile et notre coupe déborde. Seigneur, je te demande en ce jour de remplir la coupe de celui ou celle qui prie avec moi. Qu'elle déborde non seulement de bénédictions matérielles, mais surtout de paix, de joie, d'espérance et d'amour. Que ta bonté et ta miséricorde accompagnent tes enfants tous les jours de leur vie et qu'ils habitent dans ta maison, dans ta présence, à jamais. Et Seigneur, je proclame aussi le psaume 91 sur la vie de cette personne qui écoute. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons nous réfugier sous ton ombre. Tu es notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons toute notre confiance. Délivre-nous du filet de l'oiseleur, Seigneur. Délivre-nous des pièges cachés, des ennemis qui complotent dans l'ombre. Protège-nous de la peste, des maladies, des malédictions visibles et invisibles. Couvre-nous de tes plumes, Seigneur, que nous trouvions refuge sous tes ailes. Que ta fidélité soit notre bouclier, notre rempart. Nous ne craindrons pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi.
Même si 1000 tombent à notre côté et 1000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Nous garderons les yeux fixés sur toi et nous verrons la délivrance, la justice de Dieu se manifester dans notre vie. Parce que nous avons fait de toi notre refuge, Seigneur, aucun mal ne nous atteindra. Aucune plaie ne s'approchera de notre maison. Tu donnes ordre à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur leurs mains afin que notre pied ne heurte aucune pierre. Nous marcherons sur le lion, sur la vipère. Nous écraserons le serpent sous nos pieds, car tu nous as donné autorité. Et toi, Seigneur, tu dis, par qu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Oui, Seigneur, je t'aime. Nous t'aimons et nous savons que tu interviens. Tu dis que tu répondras à notre appel, que tu seras avec nous dans la détresse, que tu nous délivreras et que tu nous glorifieras. Seigneur, glorifie-toi dans nos vies. Montre ta gloire, apporte la paix là où il y a la guerre. Apporte la santé là où il y a la maladie. Apporte la restauration là où tout semble brisé. Satisfais tes enfants d'une longue vie remplie de ta paix, de ta faveur, de ta présence. Mon Dieu, je prie maintenant pour la personne qui m'écoute. Peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle se sente au bout de ses forces. Mais Seigneur, c'est justement dans nos faiblesses que ta force se manifeste. Viens renouveler ses forces. Viens consoler ses larmes. Viens panser ses blessures. Qu'elle sente ta main puissante la relever. Qu'elle sente ta chaleur dans son cœur. Qu'elle ressente que tu es là, tout prêt à tout changer. Je prie pour les familles représentées ici, pour chaque foyer qui a besoin de paix, de réconciliation, d'amour. Seigneur, restaure les liens familiaux, chasse les disputes, les divisions, les malentendus. Que ta paix règne dans les maisons, que ta lumière dissipe toute obscurité. Et je te prie, Seigneur, pour la vie sentimentale de ceux qui sont seuls, de ceux qui souffrent, de ceux qui espèrent en l'amour. Tu es le Dieu qui unit, qui restaure, qui prépare des rencontres divines. Donne des unions bénies, des relations solides et remplies de ta présence. Je te présente aussi les finances de ton peuple. Seigneur, tu es le Dieu de la provision. Tu as dit que nous ne manquerions de rien. Ouvre les portes de l'emploi pour celui qui est au chômage. Ouvre les portes de la provision pour celui qui est endetté. Fais jaillir l'abondance là où il n'y avait que désert. Seigneur, que ta bénédiction chasse la honte et remplace la peur par la confiance. Je prie maintenant pour la santé de ceux qui souffrent dans leur corps. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui qui dit un mot et la maladie s'en va. Je t'implore de poser ta main sur cette personne qui souffre. Que son système soit restauré. Que la douleur disparaisse, que la paix envahisse ton corps. Que la maladie perde son pouvoir au nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, je te présente ce verre d'eau que cette personne a préparé. Toi seul sanctifies les choses simples. Que cette eau soit bénie. Qu'elle devienne un canal de guérison, de paix, de renouveau. Qu'en la buvant, cette personne ressente ta présence. Qu'elle reçoive une force nouvelle, une joie céleste, une guérison divine. Qu'elle soit délivrée de tout ce qui pèse sur son cœur et sur son esprit. Je proclame que les bénédictions du ciel descendent et maintenant, que les chaînes soient débrisées, que la tristesse cède la place à la louange, que la nuit laisse place à l'aurore. Je déclare une nouvelle saison sur ta vie, une saison de paix, de bénédiction, de sécurité,
d'amour. Tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Et tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'est pas une fin, mais une préparation. Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Il t'emmène vers une terre de promesses. Alors ne baisse pas les bras. Continue de prier. Continue d'espérer. Car ton miracle est plus proche que tu ne le crois. Seigneur, je remets cette personne entre tes mains. Garde-la, guide-la, entoure-la. Que ta paix qui surpasse toute intelligence envahisse son cœur maintenant. Que tes anges campent autour d'elle et que dès aujourd'hui, elle commence à témoigner de ta fidélité. Je te loue mon Dieu, je te bénis et je te rends gloire pour tout ce que tu fais maintenant. Même si nos yeux ne voient pas encore, nos cœurs te font confiance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu es encore là, je veux d'abord te dire merci. Merci du fond du cœur d'avoir prié avec moi. Ce moment que nous venons de vivre ensemble n'est pas à nos poids dans le monde spirituel. Ta foi, ton écoute, ta présence, tout cela a touché le cœur de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que quelque chose a déjà commencé à changer dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire ce verre d'eau que nous avons présenté à Dieu ensemble. Bois-le lentement, avec foi. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est un symbole de la bénédiction divine. En buvant, reçois la paix, la guérison, la force que seul Dieu peut te donner. Je te remercie d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir pris ce temps pour prier. Tu fais partie d'une grande famille spirituelle. Unipare. Et si ce moment t'a apporté du réconfort, je t'encourage, si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est un petit geste, mais il a un grand sens. Cela te permettra de recevoir chaque jour la prière du jour, de continuer ce chemin avec nous, main dans la main, foi après en t'abonnant, tu deviens aussi un soutien pour ce travail de foi. Tu aides à répandre la lumière, à faire en sorte que d'autres, peut-être seuls, peut-être perdus, trouvent ici un espace de prière, d'espérance et d'amour. C'est une belle façon de semer dans le cœur des autres. Et si quelqu'un dans ta famille, parmi tes amis ou tes voisins traverse une période difficile, pense à partager cette prière avec lui. Envoie-lui ce lien, glisse-lui ce message. Ce petit geste peut être le déclencheur d'un grand changement dans sa vie. Je veux que tu saches que tu es précieux, précieuse, que ta prière compte, que ta foi, même fragile, a de la puissance et que tu n'es jamais seul. Que Dieu continue de veiller sur toi, de te garder en paix, de renouveler ta force chaque jour. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle prière. Reste avec nous. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Je t'embrasse avec tendresse et foi.